Où aller au Brésil? Que voir? Et surtout, à quel moment? C'est un vaste sujet, aussi vaste que ce territoire qui est grand comme 16 fois la France. Et bien sûr, pour compliquer les choses, le climat n'est pas le même sur tout le territoire. En plus, vous n'avez pas le temps d'attendre la bonne saison pour voyager. La vie moderne pulse H24 et lorsqu'apparaît l'opportunité de faire ses bagages, il ne faut pas hésiter. Vous devez donc soigneusement choisir ce que vous allez visiter en fonction de la période de votre voyage. Comme beaucoup d'entre vous, votre voyage au Brésil va avoir lieu en juillet-août. Je vais vous parler de cette période. Et ceux qui souhaitent voyager à une autre période de l'année, entrez en contact avec moi par WhatsApp et je vous conseillerai. Donc, en juillet et août au Brésil. C'est une excellente période pour la partie nord du Brésil. L'Amazonie, Manaus ou Belém. En Amazonie, vous pouvez donc entrer par Manaus, qui est une très grande ville. La première fois que je suis allé dans cette ville, j'ai été surpris par sa dimension et sa dimension industrielle. Cela vient de son histoire en fait, et je n'imaginais pas cela. Mais à Manaus, vous n'allez pas trouver des super hôtels, des super restaurants. Je ne vous conseille pas de rester à Manaus, mais partez en forêt. Il y a des superbes lodges de jungle et franchement, ça vaut la peine d'aller dans ces lodges. Alors bien sûr, lodge de jungle, ce n'est pas l'aventure que l'on peut imaginer avec les expéditions dans la forêt, mais cela reste d'une très bonne qualité, même si cela est un petit peu touristique. Et puis dans la partie nord, une fois que l'on aura visité l'Amazonie, eh bien vous avez toute cette partie du nord sur le littoral avec ces plages paradisiaques. Alors si on commence tout au nord, à San Luis, eh bien immédiatement je pense à la route des émotions. La route des émotions, c'est le plus beau parcours que vous puissiez faire, à mon avis, au Brésil parce qu'il est très complet. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais en toujours est-il que en démarrant tout au nord, à San Luis, eh bien vous allez pouvoir descendre tout le littoral du Brésil et découvrir des vrais trésors de la nature. Alors je pense au désert de Lançois, que l'on a traité dans une autre vidéo. Vous avez le delta du Parnaíba, dont la faune et la flore sont similaires à celles de l'Amazonie. Alors si vous avez déjà fait l'Amazonie, je ne vais pas vous conseiller de faire le delta du Parnaíba une seconde fois, parce que ce genre d'excursion en bateau, en 4x4, dans des zones très reculées, cela coûte assez cher, et donc cela fait augmenter le budget du voyage. Mais en tout cas, les clients qui, eux, ont fait le choix de faire les deux, l'Amazonie et le Parnaíba, à chaque fois, j'ai eu la même réaction. En fait, ils souhaitent aller en Amazonie pour connaître l'Amazonie, parce que c'est incontournable, parce qu'il faut connaître l'Amazonie. C'est important de pouvoir dire, je suis allé en Amazonie, je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle. Et vous avez ensuite le delta du Parnaíba, qui n'est pas du tout connu, mais dont la faune et la flore est très similaire à celle de l'Amazonie. Et là, c'est nous qui organisons l'excursion. Ce ne sont pas des lodges de jungle. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans le delta du Parnaíba pour organiser. En fait, on fait des choses similaires à ce que vous allez faire dans les lodges, c'est-à-dire safari nocturne pour observer les animaux, pêche aux piranhas pour observer ce poisson. Bref, on visite également un village sur l'île das Canarias. C'est un petit village de pêcheurs où arrive l'électricité, mais qui vit dans un autre temps. Et c'est intéressant d'avoir une visite durant une après-midi, de visiter l'école, de découvrir comment les pêcheurs s'organisent, etc., pour découvrir la vie sociale. Et les clients qui reviennent de cette excursion me disent c'est beaucoup plus authentique dans le delta du Parnaíba. On a vécu quelque chose de plus fort parce qu'on était au contact des gens du cru, on a communiqué avec eux, c'était vraiment une expérience intéressante. Donc, vous pouvez faire les deux, mais si le budget le permet, simplement. Si on continue de descendre donc vers le sud, après le delta du Parnaíba, vous commencez à trouver les plages paradisiaques du nord-est. Alors là, il y en a plusieurs, et il y a la fameuse plage de Jericoacoara. C'est un petit village très charmant avec le soir des restaurants, des bars. C'est très sympa. Peut-être qu'en juillet et août, il y a un petit peu de monde, et donc il y a moyen, si vous souhaitez vraiment rester en contact avec la nature et ne pas vous mélanger avec d'autres gens,
il y a moyen de faire ce circuit, bien sûr, sans faire une halte à Jericoacoara. Mais c'est vraiment très charmant et très sympa, Géry. Voilà. Et ensuite, si vous continuez de Géry, alors là, à partir de Géry, vous avez différentes options. Depuis un petit peu plus un an et demi, il y a un aéroport à Géry et il est possible de quitter Géry en avion ou d'y arriver en avion. Simplement, bizarrement, les compagnies aériennes font des taux, des prix beaucoup plus hauts. C'est plus cher de voler à partir de Géry, c'est plus cher que de Fortaleza qui est tout proche. Alors, vous pouvez faire la route entre Fortaleza et Géry par les plages, c'est très sympa, et puis vous dormez à mi-chemin, une nuit ou deux nuits, sur des plages très sympathiques que j'aime bien, qui s'appellent la plage de Guajiro, Icaraída, Montada, il y en a beaucoup. Une fois que vous êtes arrivé à Fortaleza, donc c'est un aéroport international hein, qui est le plus proche de l'Europe, et donc vous pouvez avoir vos vols de retour directement sur l'Europe. Une fois que vous êtes à Fortaleza, vous pouvez également continuer votre périple vers différents endroits du Brésil. Alors on va continuer de descendre vers le sud. Fortaleza Natal. Fortaleza Natal, ce sont des plages qui sont beaucoup plus sauvages et c'est un trajet où il n'y a que des plages. Parce que par exemple, celui dont on vient de parler, San Luis Fortaleza, vous avez vu, c'est très rythmé en fait. Vous avez le désert, vous avez le delta du Parnaíba et vous avez les plages. Fortaleza Natal, ce ne sont que des plages. Et en général, les gens qui font Fortaleza Natal, ce sont des gens qui aiment conduire et ils conduisent leur buggy. Ce n'est pas du tout un rallye, c'est une promenade écologique à la découverte de la nature. Alors on met un 4x4 ou un buggy d'assistance qui ouvre le chemin et qui vous emmène par les plages tranquillement. Alors sur ce trajet Fortaleza Natal, il faut savoir que les hôtels ne sont pas d'aussi bonne qualité que sur l'autre trajet dont je viens de vous parler. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus simple et ce n'est que de la plage. Ensuite, quand vous arrivez à Natal, bon, toutes les villes, Fortaleza, Natal, Recife, je ne vous conseille pas de vous y attarder en fait. Ce sont des grandes villes surpeuplées, c'est confortable d'y vivre, le bord de mer est sympa avec des restaurants, des bars pour les gens qui y vivent, mais vous qui venez découvrir le meilleur du Brésil, je vous conseille de ne pas vous y attarder. Les grandes villes n'ont pas grand intérêt. Et donc, une fois que vous êtes à Natal, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez voler vers Fernando de Noronha, qui est une petite île très charmante, protégée pour découvrir la faune et la flore, surtout si vous faites de la plongée. Les fonds marins sont absolument superbes. À partir de Natal, vous avez accès également à Pipa, qui est un autre Jericoacoara, un village très charmant, mais beaucoup plus moderne, on va dire. Ça fait plus station balnéaire, dans le sens où il y a de l'asphalte partout, alors qu'à Géry, c'est du sable partout, et Géry est inaccessible par l'asphalte, en fait, ce qui la protège du grand tourisme. Pipa, non. Mais il y a de bons hôtels, les plages sont charmantes, c'est très sympa, de bons restos. C'est également sympathique. Et ensuite, sur ce littoral, entre Pipa et Recife, quand on continue vers le sud, eh bien écoutez, il faut prendre la route d'asphalte parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire par le littoral, c'est difficile de passer, il y a des rochers, etc. Donc vous pouvez rejoindre effectivement Recife ou Olinda, qui est le quartier charmant de Recife, au nord de Recife. Olinda, c'est un quartier colonial. Vous allez pouvoir observer de l'architecture coloniale. C'est vraiment très très charmant. Et à partir de Recife, vous avez un accès également sur Fernando de Noronha, dont je vous parlais. Et ensuite, au sud, vous avez Salvador de Bahia. Salvador de Bahia, je vous conseille d'y aller pour son architecture coloniale et pour l'atmosphère qu'il y a dans le Pelourinho, la musique, l'atmosphère sympathique, et puis la culture, l'architecture, l'histoire. Au-delà de cela, je ne vais pas vous conseiller de profiter des plages dans la région de Salvador de Bahia. Pourquoi? Moi, j'aime pas en tout cas. Parce que le littoral nord de Salvador de Bahia est très bétonné. Ce sont des grands resorts. Euh, donc ce n'est pas charmant. Vous avez Praia do Forte qui se trouve au nord de Salvador de Bahia, mais quand vous rentrez dans ce village, cette large allée qui est mignonne, avec des boutiques, etc., ça fait plus penser à Disneyland, c'est pas authentique, ça n'a rien à voir avec Pipa, avec Jericoacoara, donc je ne vous conseille pas d'aller à Praia do Forte, parce que si vous faites un grand tour au Brésil, il vaut mieux privilégier des endroits comme Jeri et Pipa. Alors le littoral nord de Salvador est bétonné, grand resort,
pas terrible. Le sud est très charmant. Le sud, c'est l'île de Boipeba, Morro de San Paolo, île de Tignaré. C'est très sympa, c'est charmant. Il y a beaucoup de piscines d'eau naturelle. C'est agréable de s'y baigner, d'observer les tortues de mer. N'y allez pas au mois d'août. Hélas, c'est un endroit où il peut pleuvoir au mois d'août, il peut y avoir des pluies. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Et j'ai appris cela lorsque j'ai organisé mes premiers voyages au Brésil. Le client m'a dit c'est beau, mais il pleut, et il pleut chaque année. Et je ne le savais pas. Il y a peu de gens qui le savent en fait. Il y a un microclimat sur Morro de San Paulo au mois d'août, donc n'allez pas à Morro de San Paulo au mois d'août. Près de Salvador, à l'intérieur, vous avez la Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, c'est sympa pour ceux qui aiment la montagne, les beaux paysages tropicaux. C'est pas quelque chose que je conseille énormément. Pourquoi? Parce que nous, qui venons d'Europe en fait, et qui sommes habitués à des belles montagnes comme les Alpes, les Pyrénées, etc., ben, on va peut-être être un petit peu déçus par ces modestes montagnes brésiliennes, tout simplement. Mais c'est charmant, c'est sympa et ça vaut le coup si vous avez le temps et le budget. Voilà, donc ça c'est pour toute la partie nord que je vous conseille de faire. J'espère que je n'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions sur d'autres destinations, n'hésitez pas à entrer en contact. Et pour la partie sud, en fait, au mois de juillet, au mois d'août, ben, c'est pas tellement la saison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, hein. Non, non, pas du tout. Mais ce n'est pas la meilleure saison, par exemple, pour aller à Rio, pour aller à Iguaçu. Alors si vous le faites au mois de juillet et au mois d'août, ben, je vais vous conseiller pour aller à Iguaçu, par exemple, de prendre des vêtements légers pour tout le voyage, mais à Iguaçu et peut-être à Rio, un petit vêtement pour le soir, un petit truc léger pour vous protéger, pour pas avoir froid. Alors Rio, vous pouvez y aller toute l'année, il n'y a aucun souci. C'est une ville magnifique. C'est impossible de dire ce n'est pas beau. C'est quand vous allez être au sommet du pain de sucre, c'est mon Dieu, c'est magnifique. Euh, Bouzios au nord, je ne le conseille pas tellement. Et tout le monde raconte l'histoire de Brigitte Bardot qui a découvert cette plage et qui l'a lancée comme Saint-Tropez. D'ailleurs, il y a la photo de Brigitte Bardot sur la plage. Bon, ok. Mais bon, c'est plus pour les riches brésiliens qui vivent à Rio et qui s'isolent sur les plages du littoral nord et qui vont à Búzios. Donc je ne le conseille pas en fait. Ce que je conseille au sud de Rio, c'est Paraty. Paraty, c'est un petit village de pêcheurs qui est magnifique pour son architecture, parce qu'en fait, à l'époque coloniale, quand les Portugais ont commencé à coloniser, ils voulaient extraire l'or du Brésil. Et donc, ils envoyaient des caravelles pour aller chercher l'or, et pour naviguer, ces caravelles devaient être chargées avec de la pierre d'Alcantara. Et donc ils arrivaient, ils rejetaient sur le rivage la pierre d'Alcantara qui allait être utilisée pour la construction. Je vais faire une petite parenthèse. Quand vous allez visiter Paraty, quand vous allez visiter San Luis, Salvador, quand vous allez marcher dans les rues du centre historique, eh bien regardez par terre, il y a des grandes dalles de pierre jaune, lisse, c'est ça la pierre d'Alcantara. Donc ils rejetaient la pierre sur le rivage pour charger de l'or. C'était de la pierre contre de l'or, un excellent business à l'époque. Et donc ce petit village s'est développé pour servir de port d'exportation. L'architecture coloniale y est magnifique, il y a beaucoup d'histoire, il y a le chemin de l'or qui existe encore. C'est l'occasion de naviguer avec des bateaux en bois traditionnels qui sont très sympas. Il y a beaucoup de choses à faire à Paraty, c'est sympa. Ceci dit, dans toute cette région, Rio, Paraty, il y a Grange également, l'eau est assez froide. Alors si vous faites un voyage juste dans le sud, bon, bah, allez profiter de Paraty et d'Ilha Grange, oui. Mais si vous allez avoir l'opportunité de voyager dans tout le Brésil et d'aller notamment dans la partie nord-est où les plages sont paradisiaques, alors n'allez pas à Ilha Grange, les plages sont toutes petites, sont bondées, l'eau est froide. C'est un autre lieu où les cariocas, les gens de Rio, vont à la plage parce que ce n'est pas trop loin de Rio de Janeiro. Mais pour vous, franchement, ça n'a pas grand intérêt. Si on continue de descendre plus au sud, je vais vous conseiller d'aller à Foz d'Iguaçu, et donc pour voir ces fameuses chutes d'eau. Elles sont superbes, elles sont plus belles du côté argentin. Donc je vous conseille de passer du côté argentin, de faire une demi-journée du côté brésilien et une journée complète du côté argentin. Et puis voilà. Et il y a le Pantanal ensuite, centre-ouest,
Alors le Pantanal, en fait, c'est la partie sud de l'Amazonie. Et la partie sud de l'Amazonie, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que plus vous descendez au sud du pays, eh bien, plus cette forêt, elle s'éclaircit, moins elle est épaisse. Parce que quand vous allez en Amazonie, vous pouvez espérer découvrir les plantes, sentir l'atmosphère de la forêt, écouter les bruits magiques des animaux la nuit, mais vous n'allez pas voir d'animaux, presque pas, parce que c'est très épais, elle est impénétrable cette forêt. Plus vous descendez au sud, plus il est facile de pénétrer cette forêt. Et le Pantanal, c'est une sorte de marécage. Il y a des périodes de l'année où l'eau monte, et donc les animaux se réfugient sur les parties les plus hautes, où il y a de la terre en fait, et ils restent prisonniers de ce morceau de terre pendant que les eaux sont hautes en fait. Donc c'est beaucoup plus facile d'observer les animaux dans le Pantanal. C'est intéressant d'aller dans le Pantanal, mais cela reste encore pour l'instant un tourisme un peu comme celui de l'Amazonie, dans le sens où les excursions sont organisées par les lodges de jungle, et donc cela reste un petit peu touristique. Mais c'est sympa d'y aller. Comme en Amazonie, le budget à prévoir est assez élevé en fait. Voilà. Écoutez, on a fait le tour du Brésil. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du Minas Gerais. J'ai oublié de vous parler du Minas Gerais parce que j'aime pas trop le Minas Gerais en fait. Bon, le Minas Gerais, ce sont des visites d'églises, de musées. Et je pense qu'on ne vient pas au Brésil pour visiter des lieux comme le Minas Gerais, sauf si vous avez beaucoup de temps et beaucoup de budget. Parce que c'est un pays qui est relativement neuf, qui a 500 ans. Et donc, si vous souhaitez voir de l'architecture coloniale, il y a différents endroits du Brésil où vous allez pouvoir l'observer. J'aime notamment aller à Salvador de Bahia, dans le Pelourinho, parce qu'en plus de l'architecture des musées, il y a toute une atmosphère, il y a de la musique, il y a les saveurs culinaires, toute l'influence en fait africaine qui est venue avec les esclaves pour développer les champs de coton, etc. Donc le Minas Gerais, je n'en suis pas fan. Je pense que ça n'en vaut pas vraiment la peine. Mais bien sûr, cela peut être intéressant si vous le souhaitez. Et donc, je peux organiser ce voyage pour vous. J'ai organisé une route dans le Minas Gerais qui est assez sympa. Vous partez de Paraty, vous traversez les anciennes fazendas du café. Elles ne produisent plus de café, mais c'est l'occasion de voir l'architecture de ces fazendas, l'atmosphère, comment elles fonctionnaient autrefois, de voir de jolis paysages, et en même temps vous allez visiter les points traditionnels comme Tiradentes et ensuite Ouro Preto. Bon, c'est une possibilité, ce n'est pas ma route préférée en fait. Eh bien écoutez, on a fait un grand tour du Brésil. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusque-là. Et si vous avez besoin de plus d'informations, eh bien écoutez, je suis à votre disposition. Je suis là pour vous aider et je vous attends au Brésil.